À la suivante. Citoyen. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, tu vois bien, je tricote. Tu tricotes. Tu tricotes à l'Assemblée. À la suivante. J'aurais volontiers laissé la parole, citoyen, à des orateurs plus habiles que moi, mais dans l'intérêt de la cité, aux femmes. Je les appelle femmes. Je vais parler moi-même. Citoyens, je vous vois sans cesse employer des chefs incapables qui pourrissent les affaires de la cité. D'ailleurs, ces chefs seraient-ils tous très bons, que cela n'en changerait rien. Car c'est toi, ô peuple, qui le corrompt, en te divisant, en luttant contre toi-même, en désirant des choses contradictoires. Ainsi, les riches veulent une chose, les pauvres une autre. Les uns tirent à gauche, les autres à droite, et l'État marche qu'à un quart. Admirable! Mais si vous voulez bien m'écouter, ô citoyens, il existe un moyen de sauver la cité. Et je vais vous le dire. C'est aux femmes, dis-je, qu'il convient d'abandonner le pouvoir dans l'État. Bravo! Très bien, mon brave. Quel homme! Et pourquoi, ô peuple, ne confierais-tu point aux femmes le gouvernement de la cité? Puisque déjà tu lui confies celui de ta maison. Ne sont-elles pas déjà tes intendantes? Si, tes économes? Ah oui. Ce qui vous perd, Athéniens, c'est la manie qui vous possède d'innover continuellement, de faire sans cesse de nouvelles lois, même quand il n'y a plus lieu de le faire. Avec les femmes, vous serez tranquilles de ce côté-là. Elles célèbrent leur fête comme autrefois. Elles trempent la laine comme autrefois. Et elles font cuire des gâteaux comme autrefois. Et elles ont des amants comme autrefois. Ainsi donc, aux citoyens, confie-leur l'État sans argoter, car avec les femmes comme chef, Athènes connaîtra enfin la paix, le bonheur et la prospérité. Pour la prospérité, cela ne fait aucun doute. Voyez comme elles sont habiles à se procurer de l'argent. Économes, difficiles à duper. Plus que les hommes, certes. J'ai encore fait la liaison. Du coup, je me suis perdue. Quant à la paix et ta mère. Quant à la paix étant mère, elles ne voudront pas du tout que leur fils revête l'armure du soldat. Elles ne se laisseront pas berner par les belles raisons qu'on vous donne, citoyens, pour vous replonger dans la guerre avec Sparte. Mais que ferons-nous alors? Vous voterez pour le gouvernement des femmes. Oui, mais comment fait-on? Comme ceci, en levant le bras. Comme ça? Ok. Et rappelez-vous, mesdames, dans un élan, allez pas lever la jambe. Il est temps. Enveloppez-vous bien dans vos manteaux pour dissimuler vos formes. Et n'oubliez pas en partant d'attaquer fort du talon comme les hommes. Oh, ma barbe me colle si fort au menton que j'ai l'impression de l'avoir toujours eu. Allons. Femmes de toutes les rues d'Athènes, Toutes les femmes sortent furtivement de leur maison par petits groupes pour se rendre à l'Assemblée. Que les dieux vous protègent, femmes d'Athènes, qu'ils favorisent vos entreprises, qu'ils couronnent votre ruse. Que les dieux, fatigués de l'inconstance, de l'ignorance et de la négligence des âmes, leur permettent de les duper. Qu'il donne enfin le gouvernement de la cité à celle-là seulement qui le mérite. Aux femmes! Non, c'est pas ça. Oui, C'est bon? Tout de suite? Ah, pardon. Hommes. Il faut que vraiment que je le laisse là. Hommes, mettez-vous en rang. Hommes, en avant.